bonjour à tous. Nous sommes encore une fois ici pour partager ce qui est la volonté de Dieu, le message de notre Dieu. Nous allons commencer par prier. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, nous te disons merci Seigneur pour d'abord la journée merveilleuse que toi tu nous as donnée, la vie que toi tu nous as donnée. Nous te disons merci Seigneur oh Dieu pour toutes choses. Père, nous prions Seigneur oh Dieu qu'au courant de cette parole Seigneur, que toi tu puisses être le maître au début de cette parole Seigneur et à la fin. Continue Seigneur oh Dieu à être notre maître. Parle à tes enfants, parle à nous tous au nom de Jésus que nous avons ici prié. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu ce jour dans le livre de Jean, chapitre 2. Et nous allons lire du verset 1 au verset 10. Nous lisons dans la Bible la version de Louis II. Je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 2, versets 1 à 10. 3 jours après, il y eut de noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Amen. Donc, la Bible nous parle ici des noces. La Bible nous parle ici des noces. Il y avait un mariage qui était organisé. Et ici, nous voyons que la Bible commence par 3 jours après. Donc, 3 jours qu'il ait rencontré Nathanaël, 3 jours qu'il ait... donc, 3 jours qu'il ait rencontré Nathanaël, quand il a terminé, quand il était en train de se choisir des disciples. La Bible dit 3 jours après. Il y avait des noces, donc l'organisateur de ces noces n'est pas cité. Les gens qui ont été invités ne sont pas cités en ce lieu. Personne n'est cité, mais nous voyons qu'il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'autres gens
qui étaient invités parce que c'était une fête. C'était une fête des noces. La Bible dit Jésus aussi était invité. Au verset 2, la Bible dit Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus, lui, a été invité en son nom et les disciples inclus en lui. Donc Jésus était invité avec ses disciples. Et quand ils sont venus, dans cette manifestation-là, il y avait la présence, la Bible note la présence de Marie, la mère de Jésus. Elle était là aussi, et d'autres personnes. Je crois qu'il y avait les membres de la famille de l'époux. Je crois qu'il y avait les membres, parce que c'était le mariage, il y avait aussi le membre de la famille de l'épouse. Il y avait aussi d'autres invités. Il y avait aussi des gens qui peut-être n'avaient pas été invités, mais qui s'étaient présentés. Là, c'est ce que nous sommes en train de nous imaginer. Mais la Bible nous dit que Marie était là. La présence de Marie était notée dans la Bible. Nous allons aller point à point pour savoir ce que notre Dieu voulait que nous puissions partager au travers de ce passage. Plusieurs invités au titre personnel. Il y avait des gens qui étaient invités au titre personnel. Il y avait des gens qui étaient invités individuellement. Nous voyons la présence de Marie, la mère de Jésus, et il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient invitées que la Bible n'a pas mentionnées. Et Jésus, la Bible dit, Jésus fut invité aussi. Jésus était aussi invité, mais il était invité en tant que maître. Jésus était invité en tant que Dieu. La Bible dit, au verset 2, Jésus fut aussi invité. Pas lui-même, il était invité avec ses disciples. Il était invité en tant que maître. Quand on l'a invité, il est venu avec tous ceux qu'il a. Il est venu avec tous les disciples qu'il a. Jésus était invité en tant que maître et en tant que Dieu. Alors, quand Jésus est venu, il s'est mis là où il pouvait se mettre. Il ne s'était pas présenté, il n'avait rien fait. Et il s'est tenu à son coin. Mais Marie avait remarqué la présence de Jésus. Marie connaissait Jésus et il savait ce que Jésus pouvait faire. La Bible dit, à un certain moment, le vin a manqué. Vous savez, le vin, c'était la joie de ces noces. Mais maintenant, le vin manque. Marie voulait jouer l'intermédiaire. Marie voulait faciliter la relation entre Jésus et les autres. Marie voulait jouer l'intermédiaire. Au verset 3, nous allons voir que Marie, quand ils ont manqué le vin, quand le vin a manqué, Marie est allée vers Jésus pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Et nous verrons que Jésus
rejette l'entremise entre lui et son peuple. Jésus rejette l'intermédiaire entre Marie, de Marie entre lui et le serviteur. Jésus rejette l'entremise de Marie entre lui et son peuple. Jésus lui répondit au verset 4. Jésus répondit à Marie au verset 4, il lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Et il ajoute pour dire, « Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus a voulu traiter directement avec le peuple, avec les serviteurs. Jésus voulait traiter directement avec les personnes qui étaient en charge de mariage, les serviteurs. Et Jésus dit à Marie que Jésus demande à Marie, entre toi et moi, qu'y a-t-il? Est-ce que je n'ai pas besoin d'intermédiaire entre mon peuple et toi, entre mon peuple et moi-même. Et ce qu'il voulait dire, il ne voulait pas l'intermédiaire. Il voulait que la relation entre lui et les autres personnes puisse être directe. Vous savez, avant que Jésus ne vienne, le prêtre faisait tout pour le peuple. Il faisait les sacrifices, il présentait les sacrifices des hommes, il présentait aussi leurs sacrifices, et si il n'avait pas bien présenté ces sacrifices, les sacrifices étaient rejetés par Dieu. Et même, ça entraînait la mort de ces prêtres. Jésus est le prêtre par excellence, qui vient, qui n'a pas de péché, qui n'a pas d'erreur. C'est le prêtre agréable de Dieu. Jésus, après avoir rejeté l'entremise de Marie entre lui et les autres, il lui dit, qu'est-ce que, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'est-ce qui fait que toi, tu puisses te mettre au milieu entre moi et mon peuple? Tout le monde a la même valeur. Tout le monde a la même valeur au devant de Dieu. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de père, comme les catholiques nous présentent. Il n'y a aucune personne qui soit intermédiaire, comme Marie voulait se porter intermédiaire. Jésus qui a demandé, qu'y a-t-il entre moi et toi? Et il ajoute, il dit, mon heure n'est pas venue. J'agis librement avec qui je veux, autant que je veux. Jésus agit librement, il est Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit, Jésus est Emmanuel, le Dieu au milieu de nous, le Dieu entre nous. Alors, Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue. Ce que nous pouvons comprendre ici, c'est que Jésus agit librement à son propre heure. Jésus agit à sa propre heure, il agit à son propre temps. Il agit selon lui. Il n'est pas forcé
par rapport au temps de Marie, il n'est pas forcé par rapport au temps de prêtre, il n'est pas forcé par rapport au temps de pasteur. Jésus agit selon lui. Alors, quand Jésus a répondu à Marie, comme il a répondu, la Bible dit, Marie dit aux serviteurs de suivre ce que Jésus leur dit. Au point 6, Marie comprit vite qu'elle ne devait pas jouer l'intermédiaire parce que Jésus l'avait écarté. Avec l'arrivée de Jésus, Jésus a écarté toutes les personnes qui se portaient intermédiaires entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. Jésus est l'intermédiaire par excellence. Jésus est le vrai intermédiaire. Jésus est le Dieu parmi nous. Marie comprit vite qu'elle ne devait pas jouer l'intermédiaire. Et Marie dit aux serviteurs, Marie dit aux serviteurs, au verset 5, elle dit, faites ce qu'il vous dira, donc faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira, elle dit aux serviteurs. Donc, à ce temps-là, les serviteurs devaient traiter directement avec Jésus. Et à ce temps-là, Jésus devait traiter directement avec les serviteurs. Il n'y avait plus d'intermédiaire. Et les choses ont commencé. Les serviteurs pouvaient parler à Jésus et Jésus pouvait répondre. Et cela implique la prière et réponse aux prières. Il n'y a pas d'intermédiaire. Jésus n'a pas besoin d'intermédiaire pour qu'il puisse t'assister, pour qu'il puisse te répondre. Jésus n'a pas besoin d'intermédiaire. Jésus est Dieu, il n'est pas limité par les hommes, il n'est pas limité par les gens qui peuvent se tenir au milieu, donc entre lui, qui veulent se tenir au milieu d'entre Jésus et nous, son peuple. Jésus n'a pas besoin de ces gens-là, n'a pas besoin d'intermédiaires. Et quand les serviteurs ont écouté et parlé à Jésus, les choses ont changé. Quand les serviteurs ont écouté à Jésus et parlé à Jésus, les choses ont changé. La Bible dit il y avait 6 vases à côté là, il y avait 6 vases qui étaient là, qui avaient 2 mesures, les autres avaient 2 mesures d'eau, les autres avaient 3 mesures d'eau. Et Jésus, voyant ces vases, Jésus ordonne aux serviteurs de remplir ces vases. Quand ils remplissent ces vases avec d'eau, Jésus change cette eau en vin. Et la Bible dit, il n'avait pas touché, il a seulement ordonné. Il ordonne à ce que les vases soient remplis et que l'on prenne cette eau et on l'amène à l'ordonnateur du repas. Et quand l'ordonnateur du repas a goûté ce vin, il a été étonné. Au verset 9,
au verset 9, la Bible dit, « Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit au verset 10, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Le vin, c'était l'objet de joie dans ce mariage. Le vin, c'était la joie même. Parce que quand le vin a manqué, il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Et je me demande, peut-être il y avait des gens qui avaient l'argent, peut-être il y avait les gens qui avaient les moyens de transport pour qu'ils puissent aller acheter le vin. Mais la Bible dit, Marie dit, le vin, il manque de vin. Ils n'ont plus de vin. Donc, tout était arrêté. Tout s'était arrêté. Le sujet de notre prédication ici, le sujet de notre prédication, c'est juste une invitation peut tout changer. Juste une invitation que tu peux faire peut tout changer dans ta vie. Ces gens ici donc leur vie était arrêtée. Leur vie était arrêtée, ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire, donc c'était arrêté. Dans ta vie, peut-être tu es au niveau où ta vie, tu n'as pas d'espoir. Tu n'as plus d'espoir, je peux dire. Donc ça a bien commencé, à un certain moment, ça s'est arrêté, donc tu n'as plus d'espoir. Tu as besoin de faire une invitation. Et tu dois savoir qui t'adresser pour faire cette invitation-là. Parce qu'il y a des gens qui paraissent, ils peuvent terminer ton problème, mais ils ne le peuvent pas. Jésus était invité. Il n'était pas invité au titre individuel. Jésus était invité avec tous les disciples, ses disciples. Jésus était invité en tant que maître. Et sinon, on pouvait inviter Jésus et on pouvait inviter les disciples l'un après l'autre par son titre. Mais la Bible dit Jésus était invité avec ses disciples. Et il est venu avec ses disciples. Il est venu en tant que maître, en tant que Dieu lui-même. Il a été valorisé. Encore une fois, dans ta vie, tu peux avoir un grand stop que tu ne peux pas franchir. Tu peux avoir une situation qui est difficile pour toi de régler. Mais je te présente quelqu'un, il a besoin d'une invitation et si toi tu l'invites, il viendra. Il n'a pas de fierté. Il vient. Il est humble et il veut que tu puisses... il veut qu'il puisse changer ta vie. Jésus agit en tant que Dieu. Il agit en son propre temps.
il agit après qu'il soit invité. Il agit en tant que Dieu. Alors, ici, Jésus, dans ce passage, était invité en tant que Dieu. Jésus n'était pas invité en tant qu'individu, en tant que simple personne. Il était invité en tant que Dieu. Et si tu l'invites en tant que Dieu, il agit en tant que Dieu. Si tu l'invites en tant que l'enfant d'un menuisier, il agira en tant qu'un enfant d'un menuisier. Et si tu l'invites en tant que Dieu, il agit en tant que Dieu. En tant que qui invites-tu Dieu dans ta vie? Comment considères-tu Dieu? Comment considères-tu Jésus? Comment est-ce que tu le considères? Si dans ton cœur, tu crois que Jésus ne répond pas à tes prières, Jésus ne répondra pas à tes prières. Si dans ton cœur, tu crois que Jésus n'est pas capable, deux fois tu ne l'invites pas, il ne viendra pas. Si dans ton cœur, tu crois que Jésus n'a pas de puissance, ne peut pas agir comme Dieu, il n'agira pas. Comment est-ce que tu prends Jésus? Comment est-ce que tu prends Jésus? Peut-être ces serviteurs ne connaissaient pas Jésus. Marie avait prêché Jésus aux serviteurs. Parce que celui qui invitait, c'était l'époux. Celui qui nommait, celui qui donnait les charges, c'était l'époux. C'est celui qui était en charge supérieure de tout le mariage, de toute la cérémonie de noces. C'était l'époux. Raison pour laquelle l'ordonnateur du repas, qui ne savait pas que c'était le vin, c'est Jésus qui avait chargé ce vin, il s'est adressé directement à l'époux. Et ici, dans la Bible, si je peux mentionner, on n'a pas montré l'époux, on n'a pas parlé de l'épouse, et on n'a pas insisté sur les personnes qu'on avait invitées. Tu as une cérémonie, tu as la joie, tu manifestes la joie dans ta vie. N'oublie pas d'impliquer Jésus. N'oublie pas d'inviter Jésus dans la joie que tu as. Parce que le vin peut manquer. On ne sait pas, hein? Le vin peut manquer. Il peut arriver que le vin manque et tout s'arrête. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as la joie, invite Jésus. Dans la souffrance, invite Jésus. Là où les choses calent, invite Jésus. Quand les choses vont bien, invite Jésus. Et quand tu l'invites, invite-le en tant que Dieu et il agira en tant que Dieu. Que cette parole puisse être bénite au nom de Jésus.